Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 13 janvier 2022. Ça y est, on est déjà le 13 janvier, ça passe quand même très vite ce début d'année. Donc on va voir quels sont les messages. Juste avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous ceux qui m'ont souhaité la bonne année 2022. Encore tous mes vœux, voilà le meilleur, que tout puisse se réaliser pour vous, que vous puissiez vous accomplir cette année. Donc voilà, je voulais vous faire passer ce petit message. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. On est toujours avec le jeu du destin. On a le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Alors, le masculin, c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être une énergie d'action, de décision. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de prendre des décisions importantes, de trancher face à une situation. On vous dit, si vous avez l'impression de ne pas prendre la bonne direction, il peut y avoir justement un bilan important qui puisse se faire pour pouvoir savoir où vous en êtes, où vous positionnez dans la situation actuelle. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des messages? Donc, 1, 2 et 3. Nous avons la tristesse. Donc, on avait cette carte qui est ressortie, je ne sais plus pour quand, mardi, je crois. On vous dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, ce qui est important, c'est vraiment les défis que vous allez pouvoir dépasser, c'est les objectifs que vous allez pouvoir atteindre. Le plus important, c'est de toujours attirer du positif à soi. Justement, on peut nous dire que vous êtes en train de vous relever d'une période de tristesse, d'une période qui a été assez lourde à porter. En tout cas, il y a une certaine libération parce qu'on voit cette lumière. Donc, il y a quand même quelque chose qui éclaire votre chemin. Il peut y avoir justement le fait de sortir d'une période de tristesse, d'une période qui a été assez lourde à porter. Justement, on a la carte des plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc faites-vous plaisir les amis, n'hésitez pas justement à être dans l'accueil des énergies, à célébrer aussi, hein, la carte des plaisirs c'est un petit peu le 3 de coupe, un petit peu beaucoup, on a ces 3 coupes, donc on célèbre un événement, on accueille de nouvelles énergies, on profite du moment présent, on savoure chaque instant. On a la consultante, donc c'est bien dans vos énergies. On peut nous montrer aussi que vous êtes très investi, que vous soyez un homme ou une femme. On a vraiment de votre part ici des énergies assez importantes que vous êtes en train de traverser. Et enfin, on a la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, j'ai l'impression que vous avancez quand même avec prudence. Il y a peut-être ce sentiment justement d'analyser, d'avancer, mais petit à petit, sans trop précipiter les choses. En tout cas, on a une autre porte qui est en train de s'ouvrir. On a vraiment une situation qui est en train de changer, qui est en train de se métamorphoser. Mais vous avez peut-être envie de savoir vers où vous allez, d'éclairer un petit peu le chemin, de savoir justement d'où provient cette lumière pour pouvoir avancer. Donc voilà, alors je suis trop contente parce que j'ai 2 nouveaux tarots que vous allez pouvoir découvrir avec moi. On va voir ici avec le premier tarot qui est le tarot celtique. On va voir un petit peu, je vous montre rapidement les illustrations, il est juste magnifique. Donc avec ici une énergie de nature très simple et très jolie. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit justement au niveau des messages pour cette journée qui arrive. Quelles sont les énergies pour vous? J'ai allumé de l'encens, ça me gratte un peu la gorge. Donc voilà. Alors, à la coupe, nous avons la force. La force, l'énergie, l'ambition, la vitalité, l'envie d'avancer. Et on a le cavalier de bouclier, donc cavalier de denier. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a quelque chose qui ramène de l'énergie. C'est marrant parce qu'on a l'impression que les 2 illustrations sont reliées. C'est comme si vous allez puiser en vous de l'énergie, vous allez puiser des ressources et on a peut-être une proposition financière. On peut avoir ici quelque chose une personne qui vous tend la main. On peut avoir un avancement, mais ça prend quand même du temps. Le cavalier de denier, il n'est pas pressé. Il met du temps à arriver. Donc ça peut être effectivement une énergie ralentie un petit peu, hein. Comme si vous aviez peut-être une proposition qui arrivait vers vous, mais ça met du temps à arriver. En tout cas, vous êtes en train de regagner en énergie. Le roi d'épée qui ressort, le roi d'épée, les décisions, les prises de position aussi, c'est quelqu'un qui tranche. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin.
Ça peut être un juge aussi. En tout cas, ici, il y a une énergie de prise de position. On avance la tête haute face aux situations qui se présentent à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire notre cher tableau de 9 que je ne quitte plus. Hop là. Tac, tac et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarification, c'est les idées. Donc peut-être que pour cette journée, justement, vous avez envie d'y voir clair. Vous avez envie que les choses soient un petit peu, que le brouillard soit mis de côté, que vous puissiez vraiment faire le point pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de très très positif. Donc on peut avoir des prises de position, on peut avoir des décisions qui sont prises. En tout cas, vous avez envie de retrouver votre place face aux situations qui se présentent à vous. J'ai failli faire tomber mon petit cœur. Alors, on a l'étoile, on a le 3 d'épée, on a le valet de bâton, il est magnifique ce tarot, j'adore. On a le 9 d'épée, on a le 8 d'épée, on a le roi de bouclier, on a la roue de fortune, le valet d'épée et enfin, on a le valet de bouclier. On a quand même 3 valets. Les valets, c'est tout ce qui va représenter les enfants. Ça peut être un adolescent aussi, hein. Ça peut représenter vos enfants. On va essayer de creuser un petit peu tout ça. Déjà au centre, on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée en général, c'est qu'on a du mal à prendre des décisions. On a du mal à y voir clair, on est peut-être dans la confusion, dans les doutes. C'est un petit peu une remise en question, en tout cas, il y a du brouillard, il y a de l'incertitude. On avance, mais on ne sait pas trop vers où on va, on ne sait pas trop quelle direction prendre. On est un peu dans un brouillard, dans un questionnement intérieur. On a en plus le 9 d'épée à côté, donc c'est deux énergies qui se suivent. Le 9 d'épée, c'est les angoisses. On a du mal à dormir, on a du mal à trouver le sommeil. On est dans l'inquiétude, on ne sait pas comment résoudre les problématiques qui se présentent à nous. Mais dans tout ça, on a la carte de l'étoile. Donc, on a de l'espoir, on a une possibilité de suivre sa bonne étoile, de réaliser quelque chose, de s'épanouir dans une situation, d'être pleinement dans un renouveau, dans une phase très très positive dans ce que vous traversez. J'ai l'impression que toutes ces angoisses ou toutes ces énergies qui ressortent ici sont en lien avec des blessures intérieures. C'est comme si intérieurement, vous aviez tellement d'inquiétudes qu'il y a une difficulté à sortir de la douleur, à sortir d'une peine. Alors, ça peut être une peine de cœur qui vous pèse intérieurement, justement, au niveau des émotions. Et par rapport à ça, vous avez du mal à prendre un nouveau départ. Mais on a ce valet de bâton, et le valet de bâton, c'est l'enthousiasme. Donc, il va y avoir comme ça un début, quelque chose qui va vous mener vers un renouveau, une envie de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de faire bouger une situation, une envie d'être guidé, de sentir que vous avez votre bonne étoile qui vous guide dans vos projets. On a ce magnifique roi de denier. Alors là, c'est autre chose. Le roi de denier, il peut indiquer une stabilité sur le plan financier. Il peut indiquer justement une plus grande aisance ou, de manière globale, en tout cas, un contact avec la nature, un contact avec les autres, quelque chose de très stable, quelque chose de très ancré par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en train de vous relever. En plus, on a la roue de fortune, qui est une carte juste magnifique. J'adore ce tarot, je suis vraiment absorbée par les cartes. Comme vous pouvez le voir, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est un changement, c'est un mouvement dans ce que vous traversez. Il peut y avoir une phase d'accomplissement comme ça qui ressort. La roue de fortune, c'est aussi les opportunités qui peuvent se présenter à vous. En tout cas, la roue, elle tourne. Donc, on va parler de mouvement, on va parler de cycle. On passe par les différentes phases, que ce soit les deniers, les épées, les bâtons. On passe par ces phases où on a la possibilité d'être plus en accord avec soi-même et en même temps de s'accomplir, de se réaliser. On a aussi ce valet d'épée. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport peut-être à des angoisses. On vous parle quand même d'espoir par rapport à ça. On a ce valet d'épée qui tranche, qui prend des décisions.
Le valet d'épée, c'est une énergie quand même très très neuve. En quelque sorte, c'est de nouvelles idées. On a envie de se relever d'une situation, de prendre de nouvelles décisions, mais surtout d'y voir clair. Et on a le valet de bouclier. Le valet de bouclier ici qui va indiquer quelque chose de nouveau aussi. Alors, c'est pas l'as de denier, mais c'est ces nouvelles décisions, ces nouvelles initiatives. On prend de nouvelles initiatives. Là, ça peut être par rapport à vos finances. Je pense que pour certains, vous avez envie de sortir d'une situation, vous avez envie de sortir d'angoisse et vous vous questionnez sur la direction à prendre, alors que ce soit au niveau financier, au niveau du cœur, au niveau du partage que vous avez envers les autres. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait qu'il y a une mise au point qui se fait par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, on nous parle quand même ici d'une chance à saisir. On nous parle quand même de la roue qui tourne, de décisions qui sont possibles ici, qui vont amener de l'espoir dans ce que vous traversez. Donc c'est plutôt quand même des énergies qui changent, qui sont en train de se métamorphoser dans ce que vous vivez actuellement. Alors on va passer au petit Lenormand. On va voir avec le Golden Lenormand qu'est-ce qui se passe plutôt au niveau prédictif. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Si j'arrive avec ma voix. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du Lenormand? Oups là, attendez, parce que je fais tomber toutes mes cartes. Ça va pas aller. À la coupe. Ah, on a l'anneau, on a l'engagement. On peut avoir un choix dans un engagement. Alors, ça peut être un engagement amoureux. Peut-être que vous allez prendre une direction ici au niveau d'une concrétisation. On peut avoir un choix par rapport à un contrat. Qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne, donc il y a du changement. Vous êtes en train de tourner la page ici pour pouvoir prendre des décisions. Mais on a quand même cet accord, on a ce contrat où on a ce lien qui ressort. En tout cas, vous prenez une décision importante, une décision qui vous tient à cœur. On peut parler d'un engagement qui évolue aussi. Il y a peut-être une concrétisation à venir. Et là, il y a un choix qui va pouvoir se faire. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Tac et tac, c'est bon. Hop. Ici, on a la carte de la lune, donc on a des intuitions, on a des ressentis. La lune, c'est un petit peu ce côté mystérieux, c'est aussi ce côté obscur. Attention aux fausses promesses aussi, aux illusions. On vous dit quand même, soyez prudents, mais soyez à l'écoute de vos intuitions. Écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être qu'il y a des soucis ici, peut-être que vous faites du souci. Et c'est quelque chose qui vous plonge dans une certaine solitude. On a peut-être justement ce côté un petit peu tracas, angoisse qui peut être assez présente, qui vous met dans une forme d'incertitude. Donc j'ai l'impression que vous êtes en plein questionnement ici, vous avez des doutes sur une situation. Alors, on a la carte du vaisseau, on a le cercueil, on a le serpent, on a l'anneau et le cavalier. Ouh, ça c'est plutôt positif. On a le soleil, la croix et on a le cœur. Alors, attendez, parce que là, il y a du changement. Il y a du changement. Pour certains, ici, on peut parler d'un déplacement. Il y a plusieurs énergies qui ressortent. Vous tournez la page, vous allez pouvoir vous déplacer. On peut parler d'un voyage, d'un changement. On peut parler d'un contrat qui est signé à l'étranger aussi, pour certaines personnes, où il peut y avoir une proposition qui vient de l'étranger, qui vient de loin. On a aussi une situation de transition. On a, avec la carte du serpent, une transformation intérieure, un changement. Je pense que vous êtes en train de tourner la page ici sur des trahisons ou sur des choses qui ont été un petit peu difficiles, compliquées à dépasser. On a le cavalier et l'anneau. Donc là, il y a une proposition d'engagement. Alors, ça peut être sur le plan amoureux, effectivement, on a la personne qui ressort ici, ou soit c'est vous qui allez vers un changement. On peut nous parler en tout cas de nouvelles, de propositions qui arrivent à vous, et il y a une situation de contrat et d'officialisation. On a quand même cette notion de l'étranger ou de distance qui ressort, peut-être que vous êtes éloigné de la personne de votre cœur, et là on nous parle quand même de quelque chose qui vient vers vous, d'un changement qui est possible.
On a la croix et on a le cœur, donc il y a quand même de la souffrance, ou il y a quand même des difficultés sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. C'est comme si vous aviez actuellement une période qui vous permet de vous libérer de la souffrance, des difficultés, de la peine que vous pouviez ressentir. On a le soleil, donc là c'est très positif, on a vraiment un engagement concret. On peut avoir justement de la chaleur, de la lumière. On a quelque chose qui vient vers vous, un changement qui est possible. Et on a cette carte du cœur, donc il y a une notion de concrétisation, de projet de cœur, mais j'ai quand même cette notion d'étranger ou de lointain qui ressort avec le vaisseau. C'est comme si pour certains vous tourniez la page, où vous êtes en train d'avancer par rapport à une situation et on a une proposition qui vient de loin. On peut avoir la visite d'une personne qui se déplace pour venir vous voir aussi avec le cavalier et le vaisseau ici. On a cette notion quand même de déplacement, de visite. On a la personne qui ressort ici. Comme je vous disais, ça peut représenter aussi vos énergies d'action ou vous représenter en tant qu'homme. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de la trahison. C'est vraiment ça. On tourne la page, on se transforme, on est en pleine mutation intérieure. On sent qu'il y a des changements profonds, intenses dans ce qu'on est en train de traverser. Mais quelque chose vient vers vous et est très positif. La visite d'une personne sur le plan du cœur, il y a quand même ici quelqu'un qui vient et qui a certaines souffrances. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui traverse une phase un petit peu difficile. Mais on nous parle quand même d'avancement et de concrétisation par rapport à ça. En tout cas, soyez à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies? On a l'enfermement et on a l'enfant. Peut-être qu'on a quelque chose ici en lien avec un enfant, peut-être un enfant qui se sent isolé, peut-être qu'actuellement il y a un enfant à vous qui traverse une période un petit peu de prise de recul, il y a quelque chose qui est en travail par rapport à une personne autour de vous. On peut parler aussi d'un travail en lien avec les enfants pour certaines personnes. Peut-être que vous avez un projet ici de concrétiser quelque chose en rapport avec l'enfance. On a aussi quelque chose qui vous met un petit peu en recul d'une situation. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce que nous avons ici. Donc, je vais prendre 6 cartes. C'est des cartes très parlantes, donc ça suffira pour ces énergies. Elles vont être très fortes normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le cadeau. Donc là, on a une proposition, on a un cadeau qui vient vers vous. On a le retour, peut-être le retour de quelqu'un qui arrive avec du retard ou le retour de quelque chose et il y a un cadeau, il y a une proposition qui arrive vers vous. Il y aura du retard peut-être par rapport à des discussions. Peut-être que vous allez vous réunir avec certaines personnes, mais ça prend quand même du temps. Il y a le retour à quelque chose de positif. J'ai l'impression que pour cette journée, on nous dit quand même qu'il y a la visite d'une personne, des nouvelles d'une personne et que ça va être très positif. Il y a quand même du changement en perspective. Et ben, on a la victoire, on a le verdict. Pour certains, vous pouvez recevoir des réponses par rapport à la justice aussi. On a encore cette notion de voyage. On a le miroir magique, la correspondance et l'amitié. Là, il y a de la réussite, il y a du succès avec la carte de la victoire, il y a un accomplissement, peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se concrétiser. On peut parler de victoire en lien avec un procès ou une situation de justice. On a le voyage, donc là, il y a peut-être un déplacement à prévoir. Peut-être que pour certains, il y a un lien avec un voyage, avec un déplacement, quelque chose qui a été retardé. On a le miroir magique avec la correspondance. Donc là, il y a peut-être des discussions ou en tout cas un coup de fil qui arrive à vous. Un coup de fil d'une personne ici avec qui vous partagez une forte amitié. Vous voyez des correspondances ici par rapport à un voyage. Donc on a encore cette notion de... On a encore une fois cette notion de nouvelle ici de l'étranger ou d'une situation qui est loin. Et on a l'amitié. L'amitié, donc du partage, de la complicité, une notion vraiment d'entraide qui ressort dans ces énergies. Vous attirez à vous des changements importants, vous attirez à vous de nouvelles énergies et on a quand même du succès et de l'accomplissement. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez avoir des nouvelles ici d'une situation.
C'est pas forcément que en lien avec la loi, ça peut être une réponse importante dans laquelle vous avez de la victoire, du succès, des réponses qui arrivent à vous par courrier ou par téléphone. On a bien ici le courrier, le téléphone, l'ordinateur, donc on peut avoir par différents moyens de communication des nouvelles sur une situation. On vous dit que vous attirez à vous du succès. Donc c'est plutôt quand même très positif, hein. Je touche du bois, mais c'est quand même très très bien. Alors, on va continuer. Pour ceci, je vais utiliser au niveau amoureux le tarot des oppositions. Donc, il y a deux côtés, un côté positif, un côté moins positif. Donc, c'est un tarot qui s'utilise dans les deux sens. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Hop là. On va creuser au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? À la coupe, nous avons ici la carte de la mort dans le sens positif et nous avons l'as d'épée aussi dans le sens positif. Donc, sur le plan sentimental, il y a une belle transformation. Vous êtes en train de faire le bilan d'une situation. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une séparation très difficile où il y a eu quelque chose, en tout cas, où vous avez dû clarifier les choses. La mort, c'est aussi une certaine libération. Comme si vous alliez pouvoir justement être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et pouvoir trancher, prendre une décision face à la situation qui se présente à vous. L'as d'épée, c'est aussi la clarification. Donc peut-être que vous allez faire le point sur une relation. Vous allez vraiment clarifier la situation que vous êtes en train de traverser. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. On ira compléter. Donc, 1, 2, 3. Je compte à chaque fois. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, on a le 8 de denier. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez l'impression que vos efforts ont du mal à se concrétiser. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Comme si vos efforts étaient un petit peu... Voilà, il y a une sorte de ralentissement au niveau de la concrétisation dans les énergies dans lesquelles vous êtes investis. Peut-être que justement, on parle de l'investissement dans une relation. Les énergies mettent du temps à se mettre en place. Alors, on a la carte du 6 de bâton. On a le monde, on a le 6 de denier, on a l'ermite, on a le roi de coupe, on a le 5 de denier, le 9 d'épée, le cavalier de bâton et le valet de bâton. Donc déjà ici, avec le 6 de bâton, on a quelque chose qui fait que vous avez envie de recevoir une récompense. Vous êtes peut-être dans l'attente ici d'une situation sur le plan sentimental. Vous avez envie que vos efforts aboutissent. Donc c'est comme si vous passiez par une phase de questionnement ici. Est-ce que cet investissement va pouvoir être concret? Est-ce que les énergies vont pouvoir concrètement se mettre en place? Il y a en tout cas un bel accomplissement qui arrive à vous avec la carte du monde. On a cette notion de concrétisation, de récompense d'une situation qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir être concrète. On peut avoir un accomplissement sentimental. Le 6 de denier, il montre aussi que vous avez envie de plus de partage. Il ressort à l'envers, donc vous avez envie de plus de partage avec une personne. Comme si vous étiez dans le questionnement, est-ce que mes efforts vont vraiment être positifs, vont vraiment faire avancer la situation? On a quand même ici une certaine solitude que vous pouvez subir. Pour certaines personnes, vous êtes dans une phase où vous avez l'impression d'être isolé par rapport à une situation, où sur le plan sentimental, vous vous sentez un petit peu mis en retrait. Vous avez l'impression de subir justement une certaine solitude, un poids par rapport à ça. On a le roi de coupe. Là, il y a une difficulté aussi à s'accomplir au niveau de ses émotions ou être pleinement épanoui sur le plan émotionnel. Comme si on avait besoin que les choses soient vraiment beaucoup plus alignées au niveau sentimental.
On a le 5 de bâton également. Donc là, il y a cette notion positive dans le sens où il y a peut-être le fait de s'investir, d'être dans l'énergie, dans l'investissement, ici dans l'effort. Peut-être que justement, c'est la fin des conflits, c'est la fin des prises de tête. C'est la fin d'une période justement où on a été dans un certain isolement. On voit que cette situation est en train de prendre fin. On a le 9 d'épée également qui ressort dans ce sens négatif. Donc il y a vraiment des craintes, il y a vraiment des inquiétudes. Vous êtes dans une position où vous vous inquiétez sur le plan sentimental. Vous avez beaucoup de questionnements sur la situation. On peut nous montrer aussi ici qu'il y a quelque chose qui met du temps à avancer au niveau de l'accomplissement. Il y a bien cet accomplissement qui est là, mais on a quelque chose qui fait que... moi, je pense quand même que vous êtes en train de sortir d'une période qui a été assez énergique, comme si les énergies étaient en train de s'aplanir, être beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus apaisées. Et on a ce valet de bâton. Donc, le valet de bâton, il indique quand même ici une détermination, mais on va faire les choses de manière très douce. On va ici trouver des solutions pour sortir un petit peu d'un brouillard intérieur au niveau affectif. On a peut-être eu des craintes et des doutes, mais on est vraiment en train de se libérer d'une situation. Sur le plan émotionnel, on vous dit soyez dans l'accueil de vos émotions pour que ce soit vraiment équilibré, que vous puissiez vous sentir pleinement accompli au niveau des émotions que vous traversez. L'ermite, il est quand même beaucoup dans l'introspection et là, c'est une introspection qui est difficile puisqu'elle ressort dans ce sens négatif. C'est une solitude, donc on subit quelque chose. On a l'impression d'être dans une solitude mais qui est compliquée, qui est difficile. Peut-être que ça peut parler pour des personnes célibataires qui ont le sentiment ici de subir une certaine solitude, d'avoir du mal à trouver sa place, à trouver un équilibre dans une situation. Il y a quand même des craintes qui sont présentes ou en tout cas des doutes et des questionnements qui peuvent ressortir. Alors, on m'a demandé, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle me demande de voir ici dans l'état d'esprit de la personne en face de vous et dans votre état d'esprit, elle se reconnaîtra. Donc, c'est avec plaisir. On va regarder dans l'état d'esprit de la personne en face de vous. Ah, roi d'épée. Roi d'épée ici. Donc, on va garder cette carte. Roi d'épée. Ici, c'est une personne qui a du mal à prendre des décisions. On voit que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'affirmer. On peut parler de quelqu'un qui traverse une période de fragilité ou de souffrance. On peut parler de quelqu'un qui traverse une période assez importante au niveau des décisions à prendre. Il y a quand même quelque chose qui reste un petit peu en questionnement. Une difficulté à trouver sa place, c'est ce qui peut ressortir. Dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, on a également le 7 de coupe. 7 de coupe, je pense que c'est une personne qui va pouvoir ici recevoir quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne a envie de faire des choix. On peut nous parler de cet aspect justement, de ces énergies que cette personne peut recevoir. Il y a quand même quelque chose ici de bénéfique. Cette personne a du mal à voir clair dans certaines illusions. J'ai l'impression que cette personne est en doute, en pleine souffrance. Hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une souffrance importante qui ressort ou une difficulté à y voir clair sur une situation. En tout cas, on sent que cette personne a la possibilité de prendre de nouvelles décisions avec le magicien. Il y a vraiment de nouvelles possibilités qui peuvent se présenter. Mais c'est vrai que les énergies nous montrent qu'il y a quand même cette difficulté à se positionner. En tout cas, c'est ce qui ressort ici au niveau de son état d'esprit. On va voir dans votre état d'esprit, vous avez le 2 de bâton et vous avez le 8 de bâton. Et ici, on a le valet d'épée. 2 de bâton, vous avez du mal à faire avancer une situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que c'est ralenti un petit peu ou que vous avez du mal à vous positionner également. On sent qu'il y a quand même des énergies qui se retrouvent dans ces énergies-là. Le 2 de bâton à l'envers montre quand même ici une difficulté à se projeter ou à faire avancer les choses. Comme si vous aviez du mal à voir la situation de manière globale et vous êtes beaucoup dans le passé. C'est ce que je ressens aussi au niveau affectif. On a le 8 de bâton également. Le 8 de bâton, là, ça bouge, il y a du mouvement, il y a peut-être des communications à venir, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous exprimer, vous avez peut-être envie de vous déplacer, de voyager aussi. Il peut y avoir en tout cas une envie de changement. Et on a le valet d'épée qui ressort ici.
Alors le valet d'épée nous montre quand même une difficulté pour vous à prendre des décisions par rapport à la situation que vous traversez. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous met un petit peu en difficulté. Soit vous avez du mal à prendre des décisions sur le plan sentimental par rapport à cette situation, ou vous avez du mal à faire avancer les choses. C'est ce qu'on peut nous montrer ici. Alors, on va voir, hop là, on va voir au niveau des énergies pour les personnes célibataires. On a le 2 d'épée, donc là, on a l'as de denier et on a l'empereur. Pour les personnes célibataires, il y a de la stabilité qui arrive à vous. On nous montre quand même avec le 2 d'épée qu'il va y avoir une clarification, je pense, au niveau des idées. Je pense que vous allez pouvoir faire un choix, vous allez pouvoir vous positionner. Le 2 d'épée, à l'endroit ici, il indique quand même une... C'est comme si... Dans le sens négatif, on a 2 épées, on ne sait pas où on va. Et là, on arrive quand même à enlever ce ruban sur les yeux et à prendre une décision. Donc, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous sur le plan amoureux. On a l'as de denier aussi, hein, dans ce sens positif. On a quelque chose, on a une proposition. On a quelque chose qui vient vers vous ici au niveau des sentiments. On peut avoir justement une nouvelle avancée par rapport à vos projets. Et on a de la stabilité avec l'empereur, vous arrivez à vous affirmer dans votre vie amoureuse, vous arrivez à trouver un équilibre, à trouver de la stabilité dans ce que vous traversez. Donc il y a quand même cette énergie qui fait que il y a un avancement bien positif. Vous arrivez à trouver votre place sur le plan sentimental. On va voir maintenant pour les autres situations amoureuses. On va prendre 3 cartes également. On a le magicien. On a la reine de coupe et on a le 8 de coupe, avec le 10 d'épée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Donc, le magicien, ici, à l'envers, il indique pour vous... Alors, il indique peut-être un nouveau départ qui met du temps à se mettre en place. Vous avez l'impression que vous êtes encore dans le passé ou vous êtes encore dans une situation à régler. Il y a quelque chose qui prend du temps à se concrétiser, à être vraiment concret dans les énergies que vous traversez. On a la reine de coupe également. Donc, la reine de coupe, elle indique aussi une énergie où il y a une envie d'être plus à l'écoute de ses émotions. Il y a peut-être justement le fait de retrouver votre place parce que vous allez décider de vous protéger aussi vous-même, hein, de prendre soin de vous. Et on a le 8 de coupe, donc là il y a une nouvelle avancée. Peut-être que vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers un renouveau. On a quand même quelque chose qui est laissé au passé et qui est bénéfique, hein, comme si vous avez la possibilité de tourner la page par rapport au passé, de pouvoir faire avancer une situation. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire. Et on va continuer, on va voir un petit peu quelles breloques ressortent. Qu'est-ce qu'on a? Et j'ai pas interprété le 10 d'épée. 10 d'épée, donc ici, le 10 d'épée nous montre que c'est la fin des souffrances. Vous arrivez au bout ici. Il y a peut-être quelque chose de difficile, mais vous arrivez au bout de ces souffrances. Alors, on va voir avec les breloques. Ici, on a des nouvelles au niveau du foyer. On peut avoir ici la visite d'une personne, effectivement. On peut avoir des nouvelles qui viennent vers vous. On a au niveau d'un voyage certaines confusions, des doutes qui peuvent être présents. Mais en même temps, on reçoit un message où on a de nouvelles informations. On a quand même une situation de transition. On a le fait de faire le bilan d'une situation. Peut-être que vous allez recevoir des informations ici par rapport à un voyage. Il y a quand même des doutes, une remise en question qui peut être présente. Au niveau d'une amitié, on a quelque chose de très magique ici. On a quelque chose d'intense. On peut avoir aussi un renouveau, une nouvelle page qui s'écrit sur le plan amical. Au niveau ici d'un amour, on a la fontaine, pardon. Donc ici, j'ai l'impression que sur le plan amoureux, il y a quand même cette notion d'ouverture au niveau des émotions. Peut-être beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de libération au niveau amoureux. On a vraiment le fait de laisser parler ses émotions, d'ouvrir une nouvelle porte ici par rapport à sa vie sentimentale. Au niveau familial, peut-être des petites économies de côté, peut-être que vous avez un projet à concrétiser ici, vous avez envie de faire un petit peu des économies.
Au niveau professionnel, on a un nouvel élan, on a une nouvelle page, on peut avoir ici du changement qui arrive à vous. Et au niveau financier, nous avons ici nous avons un cœur et nous avons peut-être un voyage. Donc un voyage de cœur, ici un voyage à prévoir qui vous tient à cœur. Peut-être un déplacement sur le plan sentimental, mais ça ressort dans les énergies au niveau financier. Donc peut-être que vous avez un projet ici par rapport à un voyage qui demande des finances. Et on peut avoir ce déplacement qui se fait au niveau aussi amoureux. Donc voilà ce qui se passe. Et on va voir 3 messages. On va utiliser les anges de l'abondance. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des messages. Qu'est-ce que vous pouvez recevoir comme message de vos anges? Quels sont les messages pour vous? Je vous laisse faire votre choix, 1, 2 ou 3. Ou les 3 ou 2 messages, comme vous le ressentez. Alors, on commence avec le premier message. Vous avez « Libérez-vous de la jalousie ». La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Libérez-vous ici du ressentiment, de la jalousie. On a ici exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Et enfin, on a la suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc j'ai l'impression qu'on a des messages d'encouragement. On nous pousse à avancer, on nous pousse à aller vers la lumière, à aller vers le positif. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.